Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est là pour le guerrier sandwich, incroyable. Le nom du deck, rien que de dire ce nom, ça me rend heureux de me dire allez, aujourd'hui je vais jouer guerrier sandwich. Vous le savez, il y a eu les buffs sur Hearthstone en même temps que les nerfs. Et Tranchemi a été buff. Avant il coûtait 7, maintenant il coûte 5, donc on est là sur un gros buff. Alors d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, vous le savez peut-être pas. En gros, quand on va jouer la carte, on va obtenir une tranche de pain dans notre main. Et tous les decks, ensuite on va piocher d'autres cartes, etc. On va jouer. Et quand la carte va mourir, on va obtenir une autre tranche de pain. Et du coup, tous les serviteurs entre les deux tranches de pain vont former un sandwich. Et quand on jouera ce sandwich, on va invoquer tous ces serviteurs hors cri de guerre. Donc là, on a un deck du coup qui joue Tranchemi et qui joue plein de gros serviteurs pour en profiter. Le deck il est pas bon, hein, je vais pas vous mentir, le win rate est catastrophique, c'est pour s'amuser. C'est ok contre druide, on peut dire ça à la limite, mais c'est pas bon du tout. On va quand même parler rapidement du mulligan avant de lancer des games pour s'éclater avec. Tranchemi, on va full garder. Le préparateur d'instruments, on va full garder, voilà, c'est important. On va garder les cartes de pioche, maîtrise du blocage. On va garder ce qui pioche des serviteurs, à savoir assurance qualité, ainsi que... hop, il est où? Ainsi que buffet à volonté pour pouvoir justement remplir notre sandwich. Haute altitude, on va garder également. Tempête de lame, on va keep contre aggro. Heurtoir, on va un peu tout le temps keep, hein. Ça permet de soit de cycler, soit de se défendre contre aggro. Et c'est à peu près tout au niveau du mulligan, donc on va directement partir en ladder avec. Je fais quelques games avec. Ça s'est pas super bien passé. On va rien dire, putain. 13 victoires en guerrier me manque, hein, pour les 1000 wins. Donc bientôt, hein. Peut-être avec le guerrier sandwich. Non, je pense pas, hein. Non, je pense honnêtement guerrier, ça me semble un peu compliqué. J'ai discuté avec un abonné dans les commentaires de la dernière vidéo, lui me disait que guerrier Odin allait revenir. Moi je pense que guerrier va pas revenir tout simplement. Bon, on verra, hein, c'est toujours dur de prédire à l'avance, hein. Vous moquez pas des gens qui font pas les bons calls. C'est déjà risqué de faire un call sur la méta. Je croise beaucoup de mages par exemple, j'ai pas exactement le raisonnement, mais j'en croise beaucoup. On va pas garder ça. Contre un mage LM, ce serait potentiellement pas mal. Mais on n'est même pas sûr que ce soit un mage LM, donc du potentiellement pas mal, on va roll. On a l'arme, on va pouvoir créer des sandwichs. Il nous manque de la draw tout de même. Que du coup on va pouvoir faire instrument tech. Collation énergisante. Et comme ça on pourra directement jouer l'arme rapidement. Voilà, Voon il est vraiment pas mal pour dupliquer justement les serviteurs qu'on a déjà dans notre main pour qu'ils se placent au bon endroit. Si on a déjà le sandwich, on va garder la monstruosité à 9 mana, c'est comment ça s'appelle? Ouais, monstruosité. Tout simplement parce que c'est la meilleure grosse carte à réinvoquer, donc on va pouvoir la keep. Ben, je vais faire ça pour préparer mon sandwich au prochain tour. Ah, de quoi que non, autant faire ça tout simplement, hein, plutôt que se prendre dans le chou. On aura la pièce potentiellement au prochain tour également. On a mine de rien, comme son effet, c'est pas un cri de guerre, c'est très intéressant à invoquer aussi avec le sandwich. Je peux plus dire le sandwich, hein, vraiment. Ça me terrifie. Bon, à la base, je fais des vidéos Hearthstone, hein, je m'attendais pas à parler de sandwich. Et voilà, on récupère la tranche de pain. On va tuer son truc, tant qu'à faire. Alors, pour ce prochain tour, on peut faire. On peut pas faire pièce, voom, sandwich. Ça, c'est un peu dommage. Allez, là, il faudrait choper tout ce que vous pouvez manger ou l'assurance qualité. Sinon, je remplirai la partie droite du sandwich. Ce qu'on souhaite, hein. Parce que là, sous le sandwich, ça nous intéresse pas. Non, rien, on voit là que le buff est intéressant. J'ai pas envie de la jouer sur T5 comme ça. Sinon, ça arrivait beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. D'ailleurs, je voulais vous remercier, hein, pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur les nerfs. Attendez, je continue après le tour.
vrai, non, je vais jouer vous nos prochains tours. J'aurai plus de mana, etc. Ok, ça c'est nul. Je vais faire ça pour me libérer de la place. Comme ça, prochain tour, on envoie la sauce sur le mage. Ouais, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo là sur le chaman post-nerf. Ah non, ça c'est chiant. Vous explosez les likes tout simplement. En proportion, j'ai jamais eu ça. Donc merci, moi ça m'encourage. Ouais, c'est dur de sortir comme ça beaucoup de contenu quand il y a des mises à jour. Parce que je sais que c'est là où ça vous intéresse, hein, là vous n'avez pas encore les decks à jouer, etc. Donc j'essaie de m'imposer une grosse charge et tout quand il y a la mise à jour. Mais vous êtes à chaque fois au rendez-vous, donc ça régale, hein, merci pour le soutien. Sauf que lui il est pénible. Bah, je vais jouer ça en attendant. Je vais même jouer ça pour faire grossir mon sandwich. J'aurais dû taper. Bon, ça change rien que je tape avant. Il n'y a plus la balise de flamme comme à l'époque. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Et là, vous voyez, hein, voilà, ça se duplique, pardon, à droite de la tranche de pain. C'est pour ça que vous n'êtes intéressant. Sinon, on n'aurait pas pu ramener Ziliax sur la tranche de pain. On lui mange son reliquaire. Alors ouais, je pense prochain tour on va pas plus attendre hein, et jouer notre tranche de notre sandwich. Si jamais il nous gèle pas la tête, mais bon, il y a déjà du board menaçant. On peut pas tout faire, nous geler, gérer notre board. Ah, ça va être l'heure du sandwich. Guerrier sandwich de retour. Enfin, pas de retour, hein, guerrier sandwich la première. Et allez, c'est parti pour le sandwich, hein, enfin. C'est ce qu'on attend avec le deck. Hop là. C'est pour nous, j'adore l'animation en plus. On va tester le contre-sort. Oh là là, il a voulu nous avoir. Et bah nous on peut jouer notre sandwich. Et c'est parti, voilà, on voit pour 4 mana, on fait un board titanesque. Et là, ben, ça va être la balle est dans son camp maintenant. La balle est dans son camp. Ok, il nous renvoie notre Ziliax. Il reste encore du monde, hein. Pénible ça. Ça c'est un peu pénible. Bon, on va le clear avec Ziliax. Faire ça d'abord pour voir ce qui se passe. Bladestorm, pas très intéressant pour nous. C'est Ziliax qui va partir. Ok. On va rentrer les dégâts, hein, sinon on va jamais tuer. Et on clean ce qu'on peut. Ah, dommage, c'est le secret qui nous embêtait en allant face, mais bon. On espère que ce soit pas une de deux qui change la game. C'est dommage, hein, on n'a pas non plus le plus beau des sandwichs, mais bon. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Moi je n'aurais pas pu le faire plus tôt si on s'était pas fait geler la tête. C'était quand même du générer aléatoirement sa Frostbolt. Ça nous a bien gêné. Là, on a 12 on board, on est loin d'avoir l'étal. Ok, il va pouvoir full clear en faisant ça.
On dirait pas. Ok, pas de full clear en face. On va pouvoir envoyer notre 6-9 là-dedans, ça va faire des dégâts. Il tape pas, sachant que... De toute manière, ça va mourir avec la mort de lui. Soit. Hop, il nous reste ça, on joue notre porte-foudre. Il nous reste plus grand chose dans le deck, hein. Ça va juste invoquer notre autre monstruosité en râle d'agonie. Et là ouais, on fait juste du big. On joue juste des grosses créatures comme si on était en bronze 10. Oh, je suis heureux si on commence la vidéo par une victoire. Au niveau des match-up, ouais, ça se déroule bien contre les decks un peu lents et tout. Mais bon, contre de l'aggro, hein. Fiup, c'est au retour à la case départ. Après, hein, si vous arrivez à invoquer Zilax sur T6, on peut le faire, on connaît déjà la force de Zilax sur T6 contre aggro. Surtout que c'est des provocations qu'on invoque, donc ça reste intéressant. Ok, il essaie de se débattre en face. Mage, ça n'a pas tellement d'outils hein, pour supprimer des créatures, ça peut geler longtemps, etc. S'il a pas d'OTK ou quoi, assez rapidement, au bout d'un moment, il va mourir. Ok, la monstruosité. Là, on a les talons de board. Bien joué. Bon ben... Guerrier sandwich, meilleur deck de la méta. Hein. Y a pas à dire. Allez, on va relancer directement pour continuer sur notre bonne lancée. Je sais pas exactement à qui est la decklist, j'ai vu que Insane l'a joué en top légende. Mais à part ça, j'ai pas plus d'infos, donc je pense dans la description je mettrai juste pas de nom. J'ai entendu Nameless aussi. Après bon, c'est toujours un peu le même débat, hein, qui ça appartient à la decklist, est-ce que c'est celui qui a créé l'archétype, celui qui a optimisé le deck, etc. Oh ça c'est excellent, on va full garder. On va tout garder. T2 on pioche l'arme. T3 on se donne du mana, comme ça ensuite T5 on joue l'arme. Et T6 on fait l'assurance pour piocher les serviteurs à droite de notre sandwich. Et avec les 2 manas qui restent on peut jouer notre sandwich sur notre T6, donc le plan est parfait. Rien à dire, on espère que ça va se passer ainsi. Au niveau des stats, je l'ai jamais croisé un des cas. Mais les stats du deck sont catastrophiques, on va voir si ça se passe mieux. Ça se passe mieux pour nous que les stats. Ah là, avec une sortie comme ça, j'ai du mal à voir comment ça va mal se passer. On va pas spécialement se faire péter la gueule, j'ai l'impression. Et nous, on a de quoi être virulent très tôt. Ah, il est incroyablement lent, lui. 25 secondes pour faire fin de tour, j'y crois pas. Ah, elle est bien notre sortie, vraiment, on dirait qu'on a choisi les cartes. Non, franchement, ça me plaît. Ça me plaît ce que je suis en train de voir. Ok, un peu relou. Bon, après, il a le droit de jouer un peu relou, mais c'est normal, hein, c'est son T2 par contre. T'abuses un peu, voilà, merci. Hop. Ça, la prochaine tour, on a directement notre tranche mi. Ah non, le boost de mana. Je suis bête. Il se met qu'au tour prochain, donc on n'aura pas la mana pour faire assurance plus le sandwich directement. C'est vrai que le sandwich coûte 4 maintenant. Hop.
tape, hein, comme ça on aura juste à taper pour finir le sandwich. Ça je vais garder au cas où je puisse piocher avec au prochain tour. Parce que là si je chope 2 grosses provocations, je fais mon sandwich prochain tour. Hein. Si là mon top deck c'est genre Ziliax et que sur Heurtoir je chope une monstruosité, aucun scrupule à faire directos le sandwich. Oh non, il va prendre le truc qui gèle. Aïe 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 aïe, le coup de pression. Pas l'arme qui gèle. Il me semble qu'elle coûte 4, donc il aurait pu la jouer s'il l'avait récupéré ici. Elec amplifié. On peut l'invoquer pour 4 de mana, mais je pense pas que ça nous fasse gagner la partie. On va green un peu le sandwich. Ouais, je vais être plus malin que ça. Comme ça, il peut pas nous geler. Je vais directement faire mon sandwich sur ce tour. Comme ça, prochain tour, on aura juste à le jouer. Certes, on perd peut-être des cartes et tout. Mais je préfère faire ça plutôt que... Je vais le garder ça, transformer ça en 1-1, pas d'intérêt. Je préfère assurer le sandwich plutôt que me faire geler au prochain tour. Ok, c'est sympa aussi ce qu'il fait. C'est également sympa. Je vais faire ça pour péter le bouclier divin d'abord. Et à nous le sandwich. C'est vrai que je suis un peu deg de pas avoir testé les secrets. J'ai pas envie de prendre le risque de me prendre... de me prendre un freezing sur mon Ziliax, sinon ça va être relou. Donc je vais juste faire fin de tour. Hop là, on mange une créature. Là vas-y, hein, amuse-toi. On souhaite bon courage à l'adversaire là face à ce board. Je sais pas exactement comment il va faire. C'est pas évident pour lui. Pourtant il a pas eu des mauvais T5 hein. Si vous avez regardé justement ma vidéo d'hier, enfin pas d'hier du coup, ouais, de la première depuis le mini set, j'avais vu des T5 éclatés. D'ailleurs en vrai sur les vidéos en général, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds à chaque fois. Vraiment faut remonter à des années pour avoir des commentaires où j'ai pas répondu. Il faut savoir que dès que vous mettez un commentaire, en fait je reçois directement une notif sur la montre. Donc ça me permet de limiter les chances de les manquer. Et de toute manière sur mon panneau YouTube j'ai tous les commentaires non répondus, donc je manque jamais, que ce soit des questions, des remarques, des questions sur vous pour vous améliorer, quel deck jouer, etc. Moi, je suis toujours dispo, j'adore Hearthstone, j'adore YouTube, donc si vous voulez me parler de YouTube ou d'Hearthstone en commentaire, n'hésitez pas. Ok, il va clean notre Elec? Non. Est-ce qu'on a l'étal si c'est pas un freezing? On a 18 si c'est pas un freezing, mais on va le tester ici. De toute façon, faut attaquer à un moment. Aïe 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 aïe. On va tenter. Hop, on se donne du mana pour le prochain tour. Et ça part face. Voilà, faut essayer de tuer à un moment. Voilà, de toute façon, si jamais il gère mes Elecs, ça tue ces trucs, donc on n'est pas inquiété avec ça. On commence à manquer un peu de cartes en main quand même. Ça commence un peu à se calmer. Il va falloir que la game se termine un jour.
Ok, ça c'est encore du freezing. C'est pénible hein, qu'il ait chopé Grise Orange sur son T5. Et il capitule. 2-0 en guerrier sandwich. Incroyable, le nouveau meilleur deck de la méta. Non, j'y crois pas du tout. Hein. Là, c'est parce qu'on est le soir du patch, donc tout le monde teste un peu n'importe quoi, mais j'y crois pas une seconde au guerrier sandwich. J'y crois pas une seconde. Allez. On est contre mage désormais. Encore un mage, hein, beaucoup de mages depuis la sortie. On va tout roll hein, tant qu'on a rien pour faire le sandwich. Certes c'est excellent ça une fois qu'on a le sandwich mais j'ai fait des games où j'avais jamais le sandwich et c'est bien trop horrible donc on roll tant qu'on n'a pas le sandwich. Aïe aïe aïe. Pas de pain de mie. J'en peux plus de champ lexical du sandwich du pain de mie. Laissez-moi parler de dragon et de murloc. Je vais commencer par me débarrasser de ça. Non, on n'a pas spécialement peur. Enfin, on s'en fout qu'il fasse de l'armure. On préfère avancer dans le deck. On préfère trouver notre arme à sandwich. Ok, du mana, c'est toujours pas du sandwich, mais c'est toujours ça. Peut-être dans une version plus optique du deck, faudrait plus d'early game, plus de défense contre les agros, quelque chose. On va avoir une tempête de l'homme par contre. Gucci. Il va rester que ça, un 3. J'ai la pièce donc je peux tout faire. Hop, on clean un peu tout le monde. La rossée. Et le préparateur d'instruments. On pioche une arme. En plus on a déjà Voon en main, on a l'assurance qualité. On pourrait faire assurance qualité plus le sandwich directement au prochain tour. Aïe aïe aïe, il nous gèle. Non. Il joue un counter au sandwich. Il a compris la méta. Mais écoutez, quand on touche à la fin de la partie, on va s'équiper en armure. Oh, lui il fait mal en dégâts, lui il fait extrêmement mal. Ok. Ok, ça fait mal tous ces dégâts, ça fait très mal. On n'a pas trop le choix après. Prochain tour, on a entre guillemets gagné si on survit. C'est ça qui lui laisse le moins de dégâts sur le board. Donc si jamais il a l'ILM qui fait des dégâts selon le nombre d'ILM joués consécutifs. Ça fait quoi? Ça fait 7 dégâts, ça lui ferait 10. Allez, survie, nous on invoque Xiliax prochain tour. Nous gèle pas en tout cas. Non! Oh le salaud! Limite ça vaut le coup de jouer notre arme juste pour activer l'oral d'agonie. Il n'y a pas de carte à 1 ou des trucs comme ça, je crois qu'elles sont chères les armes chez Guerrier, j'ai l'impression. Après si on fait porte-foudre il passe pas. Parce que élémentaire et bête, ça évoque la monstruosité qui est également une provocation.
On a plus de bêtes par contre, c'est dommage qu'on ait pioché toutes nos bêtes. Je pense que c'est quand même ça qui a le plus de chances de nous faire survivre. Et là on prie que ça tienne, on prie que ça tienne. Non. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon bah on aura vu les limites du deck quand même. Ah c'est dommage qu'il ait les deux élémentaires glacés. Sinon on faisait un 100% avec le deck. J'espère que ça vous a quand même plu. Je suis content des decks qu'on a pu jouer. Franchement en plus le deck il est pas pris de tête, il a pas l'air super compliqué de ce que j'ai vu pour l'instant. J'ai pas vu de décision trop importante. Donc bah, faites-vous plaisir, hein. Faites des sandwichs chez vous si vous avez les dust. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là évidemment portez-vous bien. Au revoir à tous.